les Marseillais, nous qu'on habite là, nous qu'on a grandi là, nous qu'on est ancrés, nous que demain matin on va pleurer. Comment on fait nous? Comment on fait? Nous on est vraiment Marseillais. Parce qu'ils peuvent changer de club s'ils veulent. Nous on n'a pas le choix, on restera Marseillais. C'est facile de dire 2000 km, 300 km. Mais quand ils vont se retourner contre nous, ils ne seront plus Marseillais, mais nous on le restera. C'est ça le problème. L'Olympique de Marseille, s'il vous plaît, changez des choses. Changez des choses. On a des jeunes dans les quartiers. On a des bons joueurs chez nous. Arrêtez d'aller chercher des joueurs, je ne sais pas où, en Angleterre, en Italie. Ils sont morts, ils sont. Ils sont morts. Mettez des gens contre l'ADN. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Soirée compliquée, forcément ici au Vélodrome. Défaite 3-1 de l'Olympique de Marseille face à Auxerre. Je suis avec Titi. Comment ça va? J'imagine un peu la gueule de bois là. Enfin, disons que les soirées au Vélodrome se répètent et on a toujours la même copie, le même rendu de l'OM de De Zerbi. Et je pense qu'il va commencer à y avoir un problème avec lui au Vélodrome puisqu'il ne nous propose rien par rapport à un bloc bas. Et par rapport à la fébrilité de l'OM, le manque de technique, la pauvreté technique qu'on a. Et le problème, c'est qu'après, pour gagner des matchs, il faut se créer des occasions. On n'a aucune occasion ce soir. Tu ne peux pas gagner des matchs en jouant comme ce soir encore, et comme on le fait depuis le début de saison, contre Paris, contre Angers, contre Reims, contre Nice. Alors Nice, ok, on gagne, mais la pauvreté au niveau du jeu, c'est catastrophique. On ne peut pas se permettre, si on veut jouer le podium, de rendre des copies pareilles. Et surtout, alors là c'est la blague du jour, hein, c'est à mettre dans le Guinness Book. Luis Enrique en 10, mais je sais pas, on peut pas gagner un match avec Luis Enrique en 10. En plus, lui avait dit en conférence de presse, moi je suis prêt à jouer à ce poste-là, je me sens capable, etc. Et là, c'était très compliqué. Je veux bien, mais faut arrêter d'inventer, quoi. Hein. C'est à la rigueur que. Déjà sur le côté, techniquement, c'est compliqué. Je sais pas ce que les gens ont avec la hype Luis Enrique, mais. Ok, c'est un gentil garçon, il a marqué quelques buts sur le début de saison, mais maintenant ça commence à être compliqué. Hein. C'est contré à chaque fois, il n'arrive pas à dribbler, il ne fait aucune différence. Donc je veux bien, mais bon, je pense qu'il y a peut-être des petits jeunes qui jouent à mieux que lui. Donc, Tu parlais aussi de tactique, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de plan B en fait. Est-ce qu'on va pouvoir commencer un petit peu à critiquer De Zerbi sur ce point-là? Il n'y a pas de plan B en fait. Quand ça marche pas et c'est tout. Alors ok, ça fonctionne à l'extérieur parce que c'est pas à nous de faire le jeu et qu'on arrive à avoir des transitions rapides par rapport aux joueurs rapides qu'on a devant. Mais là, ce soir, c'est catastrophique. Alors là, ok, il fait rentrer Wai en deuxième mi-temps. Il arrive à écarter la charnière centrale par rapport à ses courses, tout ça. Mais à ce moment-là, mets-le d'entrée, mets pas Luis Enrique en 10. Et joue offensivement et essaie de proposer quelque chose. Mais là, on n'a rien. C'est le néant total. Ouais, match très très compliqué. C'est vrai qu'on a parlé pas mal de l'attaque. On peut parler aussi de la défense. Je suis avec pas mal de jeunes supporters là. Comment vous allez? Ça va? Ouais, ça va la bête. C'était juste pour vous dire que l'OM, ils sont éclatés. Ouais. Ils sont éclatés dans ce match. J'ai jamais vu ça, on a payé nos places pour rien. Pour rien. 3-1, c'est honteux. Ouais. Vous n'avez pas aimé du coup, j'imagine, le match? Non. Qu'est-ce que vous auriez fait quoi de différent? Bah, déjà, on aurait marqué. Ouais, vous, si vous étiez sur le terrain? Ils avaient trop d'actions et ils ont tout loupé. Ça s'est très très mal passé là sur cette rencontre. Comment t'analyses un peu cette défaite? Un peu. Ah, c'est des chèvres. Contre Auxerre, tu te fais sur la tête avant des chèvres. Bon pour rien. En défense, t'es zéro. T'es zéro comme je sais même pas, en fait, j'ai même pas de sentiment. La vérité, je suis même pas énervé ou quoi que ce soit. Tellement c'est dégoûtant. La vérité, c'est dégoûtant. C'est à croire que le Stade Vélodrome, ça leur fait peur. C'est un truc de fou. Se chie dessus. Je crois que, en fait, mais c'est parce qu'on n'a pas dans la continuité des joueurs, tu vois. Il y a un gros problème tactique. Il n'y a pas de plan B. Depuis le début de la saison, ça joue à chaque fois quasiment la même chose et c'est très compliqué. Tu as Greenwood,
Voilà, l'exploit de Greenwood, l'exploit de Rowe, là, voilà, et c'est tout. Sinon, derrière, c'est la défense, elle est catastrophique. Tu as une défense catastrophique. Brassier, là, ce soir, c'est très très compliqué. Ah ouais, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. J'en sors pas un. Vraiment, même Balerdi. C'est Balerdi il y a 2 ans en arrière. Il est revenu, il tremble. Chaque ballon, il fait peur. C'est incroyable. Et Rouli aussi, je sais pas. Là, il est un peu livré à lui-même. Tu vois, on peut pas trop lui en vouloir. Et, tu vois, c'est un ensemble. Ça commence à être inquiétant. La vérité, on est quand même 2e. Ouais. Tu vois, là, on fait la crise, on est 2e. Mais avec un jeu comme ça. Donc, c'est quoi? C'est la Ligue 1 qui est nulle. La vérité, hein. Je sais pas, moi. C'est incroyable. Voilà, c'est rien. C'est vrai qu'il en parlait juste avant, au niveau du classement, ça se passe plutôt bien, avec une moyenne de 2 points par match quasiment. Mais au niveau du contenu, en tout cas, c'est très compliqué. Comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Kylian. Kylian, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du coup, de la rencontre? C'est vrai qu'on en parlait, le classement, ça va. Mais au niveau du jeu, surtout au Vélodrome, c'est très, très, très difficile. Non, je sais pas, en ce moment, il y a vraiment un problème, je pense. Je sais pas si ça vient du coach, peut-être aussi de la défense. Mais je trouve que vraiment, là, par exemple, ce soir, et même contre Paris, on manque de personnalité. À un moment donné, il faut parler sérieusement. Quand tu fais jouer 2 fois Brassier, il a joué contre Paris, je crois. Il a joué Paris et là, il a joué ce soir. À un moment donné, je sais pas ce qu'il a Brassier, mais je crois qu'il se chie dessus, Brassier. Brassier, vraiment, là ce soir, c'est de sa faute parce qu'on était bien dans le match. Là, Brassier, il te fait encore une erreur. À un moment donné, il faut arrêter. La défense, c'est vraiment catastrophique. Pourquoi on ne fait pas jouer Garcia, Murillo à droite? Je te remercie. Je te sens très, très attristé. Toi, depuis tout à l'heure, là, je te vois à côté. Qu'est-ce qui te reste après cette rencontre-là? C'est très, très compliqué. C'est très compliqué de voir son club se faire dévergonder comme ça au Vélodrome, c'est une honte. On les aime jusqu'au bout, on est là au Vélodrome, on chante pour eux, on prépare tout. Ma foi, moi, je les aime plus que tout. C'est triste de se prendre 3-1 comme ça au Vélodrome, c'est une honte. Ça fait 2 matchs au Vélodrome, 3-0 à la mi-temps, c'est pas possible. On est là, on les encourage jusqu'au bout, c'est pas possible. Je suis abattu, il n'y a pas de mots. Heureusement qu'il y a Greenwood encore une fois. Greenwood, il est là. Mais Rabiot, c'est vrai qu'on va parler de Rabiot. Depuis qu'il est là, je pense que il pêche le manque du club en fait. On a vu un bon match à Montpellier, mais là contre Paris, Nantes et même la victoire contre Nantes a été dégueulasse. Et Paris, Nantes, Auxerre, c'est vraiment des matchs honteux. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent les joueurs, je ne sais pas. Même Angers aussi. Angers catastrophique. Strasbourg, on n'en parle même pas. On fait des bons matchs, un match à Lyon, exceptionnel. Ouais. Et après, on se relâche. Justement, contre Lyon, on avait l'impression que cette équipe avait de la personnalité. Et là, on a l'impression que tout est parti, tout a disparu. En fait, contre Lyon, on s'est dit qui va nous battre en fait. Qui va nous battre parce qu'on sort un match dès la 5e minute à 10 contre 11, on va gagner à la dernière minute. On s'est dit qui va nous battre. Ma foi, moi je suis au virage nord, je les encourage et on sera toujours là, quoi qu'il arrive. Allez l'OM, on espère une bonne saison au moins et gagner la Coupe de France, on espère au moins. Et allez l'OM et merci à vous. On sent beaucoup de peine chez les supporters. Toi aussi, là, je vois une mine un peu défaite, comme l'OM aujourd'hui. Du coup, sur le terrain, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du match? Écoute, je vais essayer de ne pas être grossier, de ne pas avoir des propos homophobes. Mais on a des joueurs qui n'ont pas de couilles. En fait, c'est même pas par les ballons, parce que je suis à la place de De Zerbi, je mets le même schéma, les mêmes 11 joueurs. Peut-être Brassier, oui ou non, je sais pas, mais sur le fond, c'est pas ridicule ce qu'il fait, c'est ce que tout le monde aurait fait. Au résultat, tu as des joueurs même pas, en fait, ils n'ont pas d'amour propre, ces mecs. Tu te fais baiser tous les dimanches au Vélodrome, devant 67 000, parce qu'on n'est pas rancunier quand même, on est revenu. Contre Paris, tu prends une déculottée alors que c'était l'année ou jamais, on nous l'a dit. Même eux, ils nous l'ont dit toute la semaine avant. Tu te bats même pas. On peut même pas parler de dire ils sont supérieurs techniquement. Regarde, ce soir, c'est Auxerre. On voit des mecs qui ont faim, contrairement à nous, qui marchent. On s'en bat les couilles, en fait. On dirait qu'on joue à la baballe, on dirait qu'on joue au City du quartier. Non mais qu'est-ce que c'est? Il y a Quentin Merlin à la mi-temps, au micro de DAZN, qui a dit l'OM, actuellement, voilà, on est indigne de ce club. J'imagine que tu es d'accord avec ça. Complètement, mais il a dit on, donc lui aussi, il faut qu'il s'y mette dedans. Il était sorti à la mi-temps d'ailleurs. Et en fait, il n'y en a pas un qui sort du lot. Pas un. Dans l'attitude, il n'y en a pas un qui sort du lot. Alors oui, tu as un Greenwood que tu as l'impression, tu sais, c'est comme un peu Payet à l'époque, c'était le seul qui pouvait faire des gifs, mais en fait, il faut arrêter de parler de l'amour du club. Ils en ont rien à foutre. Ce qui compte, c'est qu'ils ramassent leur salaire. Moi, je suis le président, le salaire, il ne touche pas ce mois-ci. Entre Paris et là. Je comprends pas. On est Marseille,
avec le public qu'on a, on arrive à être bon à l'extérieur et à domicile, tu te chies dessus en fait. En fait, il faudrait qu'on s'assoie dans le stade et qu'on ne dise plus rien. Peut-être qu'il jouerait bien. Gars, c'est le mental qui est. Monsieur, il n'y a pas de souci, merci. Ce soir, en fait, c'est très simple. On a joué la 11e journée. Tout le monde a été patient. Tout le monde en a patienté. On a dit c'est un nouveau effectif, on a un nouveau entraîneur, il faut patienter, il faut pousser avec eux, etc. Tout le monde qui sont là ce soir, il patiente. On est à la 11e journée. On a joué contre Auxerre ce soir, les gars. On n'a pas joué contre le Real de Madrid. Ils nous ont fait une leçon de football. Il faut admettre qu'Auxerre, aujourd'hui, on n'a pas de problème d'arbitre, on n'a pas de carton rouge, on se fait mettre à l'amende à la maison ici. Alors Deserbi, écoute-moi bien les gars, ici à Marseille, on t'a accueilli à bras ouverts. Là, ça va partir en couille. Et gare à toi les gars, les joueurs, l'arbitre, tout le monde, ça va partir en couille à Marseille ici. On a ras le cul, on a ras le cul. Ça va plus être calme. Prochaine journée, là il va y avoir une trêve. Là il va y avoir une trêve. Quand ça revient là, on rentre dans le vif sujet les gars. On rentre dans le vif sujet. On n'a plus le temps. Et notre entraîneur, il va prendre les choses en main parce qu'on ne patientera plus. Tout le monde là, il est d'accord avec moi. On ne patientera plus, il n'y a pas de Deserbi. Ici, il n'y a pas de Deserbi. Où il se bouge le cul, où il bouge le cul aux joueurs, où il n'est plus là. Ici, tout le monde vient pour l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de joueur, il n'y a pas d'entraîneur. Il n'y a pas de président aussi. Il va se faire enculer. Est-ce que c'est compris, les gars? Allez vous faire enculer maintenant. On vient pour le blaze. On vient pour l'OM. On vient pas pour ni entraîneur ni joueur. Ils sont tous fatigués. D'accord? Allez. Casse-toi, mou le maillot, mou le maillot, mou le maillot, casse-toi, mou le maillot, mou le maillot, mou le maillot, casse-toi, mou le maillot, casse-toi. Allez, vas-y, tu me disais. Vraiment un match de merde, il pue la merde. Au début du match, ok, on mettait l'intensité, il n'y a pas de souci. Premier but, tous les buts, il part du même côté. Greenwood, il pue la merde, il a mis un penalty, c'est bien. Psartek frérot, mais il joue que pour les statistiques. Il gagne des millions. Demain, ils vont aller à l'entraînement tout souriant, tranquille entre collègues, ils s'en battent les couilles. Nous, on galère à payer des places pour venir, on galère à prendre des abonnements. Des gens qui viennent de je sais pas combien de kilomètres, ils viennent, ils se cassent le cul au travail pour venir ici. Fait un match de merde contre Paris 3-0, là 3-1. Le prochain match c'est Monaco, on va faire quoi contre Monaco les gars? On va faire quoi? On va se faire baiser, on va se faire tuer. De Zerbi, il faut vraiment qu'il remobilise la troupe, c'est pas normal. Greenwood va se faire enculer. Enrique pareil, aucun joueur n'a été au-dessus. Brassier, il n'a pas le niveau, je sais pas pourquoi ils ont mis un Bamba écarté du groupe, il mérite sa place. Meïté il mérite de jouer un peu. Franchement... Tu es dégoûté, on le voit. Ouais, merci, je te remercie. Bon, sur la dernière fancam, je t'ai vu, tu t'es mis par terre, tu t'es dégoûté. Tu sais quoi, la dernière fancam, c'était contre le PSG. Et j'étais vraiment pas content. Ce soir, je suis vraiment pas content non plus. Parce qu'ils attendent vraiment. J'ai l'impression de revenir 5 ans en arrière. Quand tu redonnes les ballons en retrait, tu n'as aucune solution. On a compris. Je sais pas, mais même moi, en tant que supporter, tu le vois qu'ils t'ont bloqué sur les côtés. À un moment donné, il faut changer de solution. De Zerbi, il doit faire des changements. Voilà, il doit faire des changements, ça doit jouer dans l'axe. On a vu que Auxerre, quand ils avaient les ballons, ils nous les rendaient. Ils voulaient jouer en défense et ils savaient comment nous contrer. À un moment donné, quand tu es entraîneur, après De Zerbi, voilà, on n'a pas à rougir ce soir, on est encore deuxième. Monaco n'a pas encore gagné. On ne va pas remettre le... J'espère que Monaco va perdre. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Paris, si demain ils gagnent contre Angers, ils prennent encore 3 points de plus. Ça veut dire que le titre pour nous, c'est mort. Voilà. Non, attendez, attention. Attention. Moi, je suis Marseillais. Attends. Tu me laisses parler. Je te parle des statistiques là. Moi, tant que PSG n'a pas gagné demain, que Monaco n'a pas gagné, on va rester deuxième déjà. Pour l'instant, on est à 6 points. On est à la 10e journée, c'est ça? 11e journée. Il en reste encore des journées. On sait très bien que les joueurs qui sont qualifiés en Ligue des Champions ou en Europa League vont laisser des plumes. De toute façon, notamment avec Monaco, qu'on le voit qui commence à perdre des points. Voilà, parce que Monaco, quand tu vois qu'il bombarde en début de saison et qu'il lâche énormément de points, ne croyez pas que le PSG, dans leur tête, avec les 4 points qu'ils ont et qu'ils sont 25e en Ligue des Champions, ils ne vont pas lâcher des points en Ligue 1.
Parce que quand on me dit, ouais, il y a des gens, comme il a dit le gars tout à l'heure, il y a des gens qui viennent de Strasbourg, de je sais pas quoi. Mais nous, les Marseillais, nous qu'on habite là, nous qu'on a grandi là, nous qu'on a ancré, nous que demain matin on va pleurer, comment on fait nous? Comment on fait? Nous, on est vraiment Marseillais. Parce qu'ils peuvent changer de club s'ils veulent. Nous, on n'a pas le choix, on restera Marseillais. C'est facile de dire 2000 km, 300 km. Mais quand ils vont se retourner contre nous, ils ne seront plus Marseillais, mais nous, on le restera. C'est ça le problème. L'Olympique de Marseille, s'il vous plaît, changez des choses. Changez des choses. On a des jeunes dans les quartiers. On a des bons joueurs chez nous. Arrêtez d'aller chercher des joueurs, je ne sais pas où, en Angleterre, en Italie. Ils sont morts, ils sont. Ils sont morts. Mettez des gens contre l'ADN. Mettez l'ADN dans le club. Et vous allez voir si on ne finit pas toujours premier. Et si on ne prend pas la deuxième étoile, les gars. Nous, on est dans l'incompréhension actuellement en tant que supporter. Moi, j'étais au virage, on est tous d'accord sur ça. On ne comprend pas pourquoi Mbemba a été écarté. On voit aujourd'hui qu'il y a un problème en défense centrale. L'attaque déroule. Le milieu, ça va. En défense centrale, il y a un gros problème. On aimerait savoir pourquoi est-ce qu'Mbemba est écarté du groupe. Quand on voit que... On le sait un peu. Ouais, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'il soit pas réintégré. Quand on voit qu'on a un gros problème en défense, notamment au niveau de la relance, parce que la relance, nos défenseurs n'osent pas relancer. Ils n'arrivent pas à créer du jeu. Et ça part de là, en fait. Quand on voit qu'ils n'arrivent pas à relancer et que De Zerbi le dit justement en conférence de presse qu'il aimerait que ses défenseurs prennent les initiatives et relancent le ballon, et qu'on sait que l'une des qualités d'Mbemba, c'est de relancer. Nous, on aimerait savoir pourquoi est-ce qu'on ne le réintègre pas, ne serait-ce que jusqu'à cet hiver. Et après, on le revend. On le revend en Arabie Saoudite où vous voulez, mais au moins réintégrez-le. On a encore quelques matchs, on peut encore gagner des points, ne serait-ce que jusqu'à la trêve hivernale. Après, on le vend. Mais réintégrez-le. Nous, on aimerait savoir vraiment pourquoi est-ce qu'on ne le réintègre pas. On sait qu'il y a eu les histoires avec Ali Zarak. Ce mec-là, il a même eu des histoires avec Papin. Au bout d'un moment, il faut peut-être se dire, Mbemba, il peut avoir droit à une seconde chance. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous laisse sur ça. On a eu un match de merde, mais allez l'OM les gars, allez. Moi franchement, je sais pas où commencer déjà. On prend 2 buts à cause de la charnière centrale, comme il vient de dire. Soit tu réintègres Mbemba, à un moment donné, t'as Balerdi derrière qui fait une faute. On prend un but derrière. Il y a comme ça, Brassier, c'est carrément, c'est même pas sur le banc qu'il faut être, c'est en réserve. Faut l'envoyer en réserve. On prend des buts de bêtes. On prend 3-0 à la mi-temps contre Paris. On se dit on va jouer contre Auxerre, ils viennent de monter de Ligue 2, faut pas l'oublier. Hein. On reprend 3-0, c'est incroyable, c'est interdit ça carrément. Normalement, franchement, il faut se réveiller. Maintenant, on parle de la défense, mais aussi il faut parler de l'attaque. On marque un penalty seulement contre Auxerre, on n'arrive pas à marquer dans le jeu contre une équipe qui vient de Ligue 2. Voyez, qu'est-ce que tu fais? Mopé, qu'est-ce que tu fais? Ils ont peur de jouer ici, je crois. S'il faut, on va jouer ailleurs, je crois, c'est mieux pour eux, parce qu'ils ont peur de jouer ici. Si t'as pas les couilles pour porter le maillot, ça sert à rien de venir ici jouer. Comme il a dit, faites rentrer des petits jeunes de formation. Il y a le petit Abdallah, j'en suis sûr qu'il ferait plus l'affaire que certains. Moi, je comprends pas pourquoi il fait rentrer des joueurs et il mouille pas le maillot. Brassier, il revient tout le temps à l'arrière. Ils savent pas faire une passe. Balerdi, il loupe la première passe. Il fait la passe dès carrément à l'attaquant. Le premier, c'est Brassier, je crois, fait une glissade. À un moment donné, réveillez-vous. Vous jouez avec votre cerveau. Vous jouez avec quoi? Je comprends pas, moi. Il y a des gens comme moi, je viens de faire des bornes pour venir jusqu'ici. Je viens ici, je regarde mon équipe, 3-0 à la mi-temps. Là c'était il y a quoi? C'était il y a 10 jours contre Paris, dimanche dernier. Rebelote 10 jours après, je me dis c'est un cauchemar, carrément, je croyais que c'était un rêve. Je me disais je suis où là en vrai? C'est un truc de fou. Mais à un moment donné, il faut se réveiller. Maintenant, là, on est deuxième. Déjà, je sais même pas comment ça se fait qu'on est deuxième. Je me le demande encore là. C'est un miracle. Carrément, je vous dis, c'est un miracle. C'est parce que c'est nul derrière nous. C'est votre première fois au Vélodrome? Ouais, c'est ma première fois au Vélodrome. Je viens spécialement de Paris pour voir ce match et franchement, j'ai un peu les boules, quoi. Supporter de l'homme depuis combien de temps? Oula, depuis les années 70, depuis Skoblar Magnusson. Et puis, petite anecdote, mon papa, il est décédé en 91, 15 minutes après le Marseille-Milan, quand le grand Marseille a sorti Milan. Et là, je peux vous dire que là, j'étais fier de l'OM. Mais là, ce soir... Ce soir, c'est compliqué. C'est compliqué d'être fier. C'est compliqué, mais on y croit. On y croit. Merci. Vous travaillez quand même à De Zerbi? Ah, bah, faut qu'il mette en place son système. Faut que les joueurs ils acceptent son système, qu'ils jouent dans son système. Parce que bon, c'est l'entraîneur qui met en place le jeu. Et les gars, ils doivent adhérer. S'ils n'adhèrent pas, comme ils ont dit les collègues avant, allez voir un autre club et sortez les minots. Les minots qui ont remonté 2 fois le club en Ligue 1.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Tout à l'heure, j'ai vu devant moi une famille qui vient même de l'étranger avec ses enfants. Ils viennent voir quoi? Ils viennent voir une des meilleures équipes de France. C'est pas des meilleures équipes, ça, c'est un niveau de Metz. C'est un niveau Ligue 2 ce match. Tu m'étonnes que Auxerre a mis. Auxerre, ils ont. Oui. Excusez-moi les gars, moi je tiens un truc à dire, on a joué contre des paysagistes, hein. La vie de ma mère les gars, écoutez-moi bien, des paillots, ils viennent de recevoir la 4G avant-hier, ils ont reçu la 4G dans leur bled et on perd contre eux, sérieusement les gars, c'était des danseuses qu'on a eu, 3 passes, pas un but, 3 passes, le gardien il était comme ça, il était confus frère, pas un but, les gars, sérieusement, c'est notre club, c'est le club, je tuerai pour ce club, et c'est ça que vous nous faites, la vérité, vous êtes des... Cette étoile, elle a appartenu à des hommes. Ce qu'il y avait sur le terrain, c'était pas des hommes. C'est ce que j'ai à dire. Allez l'OM, les gars. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup à tous. Désolé, on va devoir arrêter cette fancam. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Mettez un like. Abonnez-vous surtout à Football Club de Marseille. Et on espère un meilleur résultat pour le prochain match à domicile. Ciao, ciao.